Contre le coronavirus, 8 milliards de francs CFA, c'est la somme dépensée jusqu'ici par le gouvernement camerounais dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Coronavirus, on en parle encore ce soir dans ce journal. Un frein pour les unités de production du pays et du coup, l'on assiste à une détérioration du tissu économique. 52% des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, sont sévèrement affectées. Voilà qui amène le groupement interpatronal du Cameroun à lancer un cri d'alerte en implorant par la même occasion l'action gouvernementale. À suivre dans ce journal la réaction des responsables ou des acteurs du GICAM. Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs, il est 20h, c'est l'heure du journal. Nous vous le disons donc en titre, le groupement interpatronal du Cameroun implore l'action gouvernementale afin que celle-ci lui vienne en aide. On parle d'un tissu économique qui est affecté par la pandémie mortelle et mortifère. On a appelé ça ici et partout ailleurs, le coronavirus. Nous y reviendrons. Annoncé ce 27 avril, la grève des transporteurs urbains a été reportée pour une date ultérieure pour cause. Le mouvement syndical des transporteurs urbains est en désaccord avec la démarche de certains d'entre eux. D'aucuns crient au chantage, d'autres à la manipulation. Que se passe-t-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage de Olivier Bouzike. Cette paume de discorde entre les syndicats des transports refait surface après la grève manquée du 6 avril dernier. Suite à une concertation avec le gouvernement, ils ont reçu assurance que certaines de leurs revendications seront réglées avant fin avril, dont la dotation des syndicats du matériel de protection contre le coronavirus. Sauf que jusqu'à ce jour, n'ayant rien reçu, 5 des 17 syndicats des transports urbains ont annoncé une nouvelle grève illimitée censée démarrer ce 27 avril. Nous, on veut au moins que les taximens aient les cache-nez, le kit protection. On refuse de nous les donner, on nous pourchasse et tout ça, mais il faut que ça s'arrête. Les autres syndicats dénoncent par contre les intentions de leurs confrères. Il y a certains syndicalistes parmi nous qui jouent effectivement à quoi nous ne savons. Leur source de revenus aujourd'hui, c'est le chantage au gouvernement. Et c'est à partir du soulèvement de la base que nous avons pris conscience et nous avons dit non, toute la maison n'est pas pourrie. Pour le camp d'en face, leurs camarades sont manipulés. Ils ont pénétré, ils ont pris certains de nos camarades, ils les ont montés contre nous. C'était de la catastrophe, des injures. Ils ont fait des tracts pour dire que non, nous on fait le chantage au gouvernement. Certains syndicalistes mécontents ont été interpellés à Yaoundé par les forces de l'ordre ce dimanche pendant qu'ils distribuaient des tracts annonçant la grève. On a dit que nous sommes de la base. Les autres sont allés les accuser et que nous on a un agenda caché. Nous sommes ici au 7e pour la libération de 3 de nos camarades qui sont aussi arrêtés. Pourtant, les autres sont confiants et croient dur comme fer aux promesses du gouvernement. Je puis vous assurer que d'ici le 4, quelque chose va se passer. Les mécontents se sont résignés, mais restent cependant en alerte. Nous attendons vendredi, comme le gouvernement a dit. S'ils ne le font pas, nous serons obligés de relancer encore ce mouvement. Et cette fois-ci, on prendra le peuple et les chauffeurs à témoin. En attendant, l'ambiance de travail est ordinaire dans la capitale politique. Parlons maintenant du groupement interpatronal du Cameroun qui appelle une intervention du gouvernement camerounais. D'après ce groupement, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de services sont les plus affectées par la pandémie du coronavirus. 85% des entreprises estiment que leur chiffre d'affaires est directement affecté. C'est ce qui ressort du rapport que le GICAM a publié il y a quelques jours, un rapport qui porte sur l'impact du coronavirus sur les entreprises. Parcourons ce rapport dans ce reportage de Makeda Deniyotsom. Entre mars 2019 et mars 2020, 77% des entreprises affirment que le chiffre d'affaires hors taxes a baissé à cause de la crise sanitaire due au coronavirus. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête du mois de mars 2020, publié le 22 avril dernier par le groupement interpatronal du Cameroun, GICAM.
L'enquête menée du 13 au 21 avril 2020 auprès de 100 entreprises, soit 31 industrielles et 69 de services, précise que 83% de petites et moyennes entreprises ont vu leur chiffre d'affaires hors taxes baisser, 62% pour les grandes entreprises, 81% pour les entreprises de services, contre 68% pour les entreprises industrielles. En clair, les PME et les entreprises de services subissent plus sévèrement l'impact du coronavirus selon le patronat. 58% des entreprises de services ont en effet déclaré subir très négativement les effets de la maladie, contre 38% pour les entreprises industrielles. À cet effet, la production, la vente, l'achat, les commandes, voire les ressources humaines n'ont pas été épargnées. D'après la cellule de veille Covid-19 mise en place par le GICAM pour suivre les répercussions de la crise sur les entreprises, la production de 40% des entreprises est directement affectée par les effets de la maladie. Pareil pour 69% pour les entreprises industrielles, 50% pour les grandes entreprises, 36% pour les PME et 26% seulement pour les entreprises de services. Conséquence à court terme, pratiquement toutes les entreprises, quel qu'en soit le secteur d'activité et la taille, subissent déjà les tensions de trésorerie du fait de l'impact du coronavirus. Dans la foulée, 87% des entreprises ont procédé à des mises en congé ou à des réductions des effectifs, notamment chez les PME et les grandes entreprises. Pire, 13% des entreprises envisagent de fermer ou de déposer tout simplement le bilan, puisque 53% des entreprises ayant participé à l'enquête affirment qu'elles ne peuvent pas tenir au-delà de 3 mois. Outre l'impact de la Covid-19 sur leurs activités, les entreprises sont obligées de fonctionner parfois sans certains employés testés positifs au coronavirus. 30% des grandes entreprises ont déjà eu des cas positifs contre 5,6% pour les PME. Par ailleurs, pour tenter de faire face à la crise, les entreprises adressent au gouvernement un chapelet de doléances. Elles demandent par exemple le report des charges sociales et fiscales, révèle le GICAM dans son rapport d'enquête de 18 pages. Plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le montant jusqu'ici dépensé par le gouvernement camerounais dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Information rendue publique ce jour par les experts du ministère de la Santé publique au moment où la collecte de fonds bat son plein. Les dépenses, en effet, intègrent un certain nombre d'éléments tels que clarifiés dans ce reportage de Olivier Bouzike. D'emblée, les dépenses du gouvernement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus intègrent plusieurs éléments indispensables pour ce type d'opération. Il n'y a pas que la prise en charge qui rentre là-dedans. Il y a tout ce qui est investigation, tout ce qui est test, tout ce qui est surveillance biologique, tout ce qui est prise en charge, mais sensibilisation, etc. C'est des travaux qui permettent de mettre vraiment à niveau le plateau technique et nous permettent de faire face déjà à la pandémie actuelle, mais éventuellement à une autre crise sanitaire qui pourrait survenir. Cette riposte, en effet, contre le coronavirus, coûte une petite fortune au pouvoir public. L'État assure la prise en charge complète. Vous avez des combinaisons qui ont des coûts qui varient quand même de 30 à 90 000. Mais pour nous, l'idéal est de prendre les meilleurs équipements au moindre coût. Vous avez des surblouses qui sont autour de 10 000 francs, des masques chirurgicaux qui sont aujourd'hui autour de 1 000 francs. Si vous avez un patient qui vous prend 3 bouteilles d'oxygène par jour, il n'aura pas un coût moyen de 300 000 francs. Les 3 bouteilles vous font 150 000 francs. Donc vous aurez des patients qui vous coûteront à la sortie de du centre de prise en charge 1 million, 2 millions. En termes de médicaments et de dispositifs médicaux, on est à une estimation aujourd'hui de 497 millions de francs CFA. L'État est à ce jour à une dépense chiffrée autour de 8 milliards 880 millions pour la prise en charge, pour la riposte au Covid-19. Les fonds ne proviennent pas uniquement des caisses de l'État. Cet argent sort en grande partie des caisses du gouvernement et une partie qui est le fruit de la solidarité, de la manifestation de la solidarité nationale par le biais du fonds spécial de solidarité nationale créé par le chef de l'État. Donc il y a des Camerounais, des entreprises, des individus d'ici et d'ailleurs qui apportent leur contribution pour améliorer la prise en charge et la riposte au Covid-19.
Par correspondance, le ministre de la Santé publique a interpellé les responsables des différents centres médicaux du pays sur le respect strict de la gratuité du traitement contre le coronavirus pour tous les patients. 5 cas confirmés au coronavirus dans la région du nord-ouest du Cameroun. L'information a été rendue publique par le délégué régional de la santé publique pour la région du nord-ouest. D'après ce dernier, les porteurs seraient rentrés en contact avec les proches qui avaient déjà contracté le Covid-19. Au cours d'un point de presse, le collaborateur régional du ministère de la Santé publique a indiqué que le test de diagnostic Covid-19 est désormais possible à Bamenda. Sur les 5 cas, je vous propose à présent de suivre la réaction du délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest. Il est au micro de STV. En ce qui concerne les 5 cas confirmés dans la région, actuellement, tous les 5 patients sont en train d'être pris en charge par les services compétents. Monsieur le gouverneur de la région du Nord-Ouest a aussi réquisitionné 2 hôtels dans la ville de Bamenda pour être utilisés comme centre de mise en quarantaine. L'équipe d'intervention et d'investigation rapide de la délégation régionale de la santé publique est donc à pied d'œuvre pour rechercher tous les contacts de ces cas positifs, les amener dans le centre de mise en quarantaine et désinfecter les maisons des concernés. Nous avons un total de 18 cas suspects qui ont déjà été prélevés et confinés. Nous demandons à la population du Nord-Ouest de limiter les voyages interurbains autant que possible et de respecter scrupuleusement toutes les mesures d'hygiène recommandées par l'OMS et le gouvernement pour répondre à cette pandémie au Covid-19. Lutte contre le coronavirus, on en parle encore dans ce journal. Contrairement à ce qui se dit sous le boisseau, l'archevêque métropolitain de Douala n'a pas inventé un médicament contre le coronavirus. Il a plutôt mis sur pied un remède pour les maladies respiratoires. Il a mis sur pied, on l'a dit donc, un remède pour les maladies respiratoires. Ce produit, il faut le dire, est gratuit et distribué après confirmation ou consultation d'un médecin. Orient donc nous en dit plus dans ce reportage. Jusqu'à présent, nous n'avons pas dit et nous n'avons jamais envoyé dans les réseaux sociaux un message selon lequel nous traitons le Covid-19. Ceci est donc contraire à l'information selon laquelle l'archevêque métropolitain du diocèse de Douala a inventé un médicament contre le coronavirus. L'archevêque métropolitain de Douala, qui est un naturopathe et chercheur connu et reconnu depuis de longues dates, qui a mis sur pied un traitement contre les infections respiratoires dont on connaît les symptômes. C'est la toux, c'est la dyspnée ou difficulté respiratoire. Parfois l'écoulement nasal. Il est à noter que ce traitement a toujours existé. Ce traitement était orienté vers la grippe. Mais il savait donc que ce dernier temps, avec l'avènement du Covid-19, le nombre de consultations a augmenté. Et le produit n'a pas changé, c'est le même produit qu'il administre aux patients. Alors, nous-mêmes, nous sommes surpris par les messages des réseaux sociaux, mais le père archevêque continue de prendre en charge ses patients. Il est gratuit, mais il y a des préalables à respecter. Le produit, Monseigneur l'a dit, il est gratuit. Il est gratuit. Je puis vous dire qu'il ne s'agit pas tout simplement de donner le produit. Il faut suivre toute la procédure. Les hôpitaux, ça veut dire qu'il faut se faire consulter, il faut faire des examens, et c'est après tout cela qu'on peut voir si ou pas on peut administrer ce produit, puisqu'il s'agit quand même d'un produit. Il s'agit d'un médicament. Le produit est fait de plantes naturelles et autres huiles essentielles dont la recette est bien gardée par le prélat.
D'aucuns ont justement demandé la recette et appelé à une collaboration avec les pouvoirs publics pour l'éradication efficace du coronavirus au Cameroun. Je vous propose d'écouter le docteur Ekameni, le coordonnateur santé de l'archidiocèse de Douala. Il s'exprime au micro de Nono Fotue pour le compte de STV. Le produit, c'est des extraits de plantes. C'est un ensemble d'huile, n'est-ce pas? Extraits des plantes. Nous nous réservons de donner le nom parce que, vous savez, il y a plusieurs noms sur le marché et il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion avec le nom que nous allons vous donner. Mais peut-être dans la littérature, dans notre littérature, dans la littérature faite par Monseigneur, vous trouverez tous les éléments constitutifs de ce produit. Quelle est la fréquence de réception des malades au jour? Vous comprenez quand même le flux de malades qui demandent à vous l'emploi. Depuis cette semaine-ci, ils sont combien déjà reçus? Non, je vous dirais, ils sont plus d'une centaine de malades. Mais vous devez comprendre, tous ces malades, c'est des malades qui présentent des symptômes, des infections respiratoires. On ne saurait faire la différence entre les infections à Covid-19 et autres infections. Mais je vous dis, nous sommes en train de vouloir rendre ce travail scientifique avec le respect, n'est-ce pas, de l'art qu'est la médecine. Ce travail ne date pas d'aujourd'hui. C'est justement avec l'avènement du Covid-19 qu'il y a toute une communication autour. Donc, nous restons sereins et nous disons la réflexion est ouverte, le produit de Monseigneur va suivre son cours et à chacun de faire son travail. Face à la menace du coronavirus, les populations camerounaises se mettent ensemble pour barrer la voie à cette pandémie, du moins pour éviter toute propagation. C'est d'ailleurs le cas avec les populations de Koto 4 dans le 5e arrondissement. Celles-ci ont reçu le soutien de la mairie de Douala 5e ce jour à travers une remise de quelques matériels, notamment donc des seaux à robinet et du savon pour le lavage des mains. Makeda Nidinyotsomyete, voici son reportage. Quartier Koto 4, situé dans l'arrondissement de Douala 5e, les populations ici se mobilisent pour barrer la voie au coronavirus. Depuis plusieurs semaines, elles effectuent des quêtes destinées à la fabrication des cache-nez et à l'achat des gants. Matériel qu'elles mettent à la disposition du comité de développement de ce quartier. En réalité, le quartier a commencé à se battre contre le Covid-19 depuis un bon bout de temps. C'est les seaux qui nous manquaient pour continuer le combat. Des voisins se sont battus pour déposer à ma disposition des gants et des cache-nez que j'ai de temps en temps partagé. C'est pour ça que vous avez vu encore ce matin, je distribue encore. Je crois que demain, il y aura encore arrivage de cache-nez pour la population. Pour soutenir cette initiative des habitants de Koto 4, la mairie de Douala 5e a procédé ce lundi matin à une remise de dons de seaux à robinet et du savon liquide qui manque cruellement à ce quartier. Sur place, l'adjoint au maire de Douala 5e s'est prêté à l'action incontournable du lavage des mains, conseil à l'appui. Avec le savon, nous allons ajuster à l'intérieur, une fois à l'intérieur du seau. Ce geste peut vous sauver. Donc, tant mieux faire ça. Ces seaux ont été installés dans différents coins de ce quartier et déjà, les habitants s'arrêtent pour se laver les mains. Programme d'assainissement des espaces marchands du fait du coronavirus après le marché New Dedo. C'était ce jour autour du marché Mbopi dans le premier arrondissement de connaître la présence de l'exécutif communal. Reportage.
Les marchés sont des espaces par excellence de brassage des populations et par ricochet de probables lieux de propagation du coronavirus. Il est donc important que la mairie et nos amis nous aident à faire la désinfection de ces marchés, mais aussi à apporter davantage de salubrité, parce que la lutte antivectorielle est pour nous quelque chose de particulièrement important. Donc nous profitons donc de cette malheureuse occasion, il faut le dire, pour désinfecter, pour désinsectiser, pour dératiser, de telle manière que tout ce qui pourrait propager ce virus soit éteint. En plus des sensibilisations et désinfections, masques et autres kits de lavage des mains ont été remis. Donc de distanciation, dans la mesure du possible, le port du masque et bien entendu le lavage des mains. C'est cette entreprise donc, que nous sommes en train de faire et bien entendu nous n'arrêtons pas de sensibiliser. Nous n'arrêtons pas de communiquer et bien entendu, il faut que nous servions d'exemple, n'est-ce pas, pour que le plus tôt possible, nous éradiquions cette pandémie. Une action appréciée par les commerçants. J'apprécie et les commerçants du marché Mbopi depuis une semaine qu'on est en train de sensibiliser, que le maire est en train de beaucoup faire pour le marché et pour l'arrondissement de Douala Premier. Vraiment, le marché Mbopi a apprécié. Tous les commerçants du marché Mbopi sont contents pour les bidons, pour les récipients, pour tout ce qu'ils ont donné. La désinfection du marché Mbopi fait suite à celui de Niudedo il y a quelques jours. Ceci rentre dans le plan de riposte national contre le coronavirus. Avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, faisons le tour de quelques pays africains au fin de savoir ce qui fait l'actualité. Au Burundi, la campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai a débuté ce lundi dans un climat de défiance à l'égard du gouvernement pour sa gestion de l'épidémie du nouveau coronavirus et la répression de l'opposition. 7 candidats sont en course pour la présidentielle, dont le général Évariste Ndayishimiye, considéré comme l'héritier du président Nkurunziza. Dans la capitale burkinabé, des commerçants ont barré l'avenue Babangida avec des pneus pour exiger la réouverture du marché fermé depuis le 26 mars dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Les autorités ivoiriennes ont annoncé le port du masque obligatoire dans tous les transports routiers et maritimes. Toute violation de ces dispositions sera passible de 10 jours d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 francs CFA. Au Mali, le ministre de la Santé, Michel Sidibé, a déclaré qu'il était important de ne pas exclure de tester certaines plantes traditionnelles sur des cellules infectées par le coronavirus. Ces propos arrivent suite à la première commande du potentiel remède de Madagascar faite par le Sénégal. C'est avec cette actualité à l'international que nous mettons un terme à cette autre édition d'information, la première pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, c'est fait un plaisir. Restez fidèles. Nos programmes se poursuivent en temps réel sur Spectrum Télévision. Bonne nuit à tous et à toutes. Au revoir.